Welcome to the 7e épisode de La France est tombée, je ne vous ferai pas l'affront de résumer. La playlist est là si vous voulez voir les précédents épisodes et c'est très important d'aller voir les précédents épisodes et je vous invite curieusement à les voir et surtout à les partager autour de vous, alerter, mettre au courant un maximum de personnes. Et un grand merci pour le soutien et n'hésitez pas à faire rayonner la psychosphère. Tous les liens sont dans la description. Je me trompe de bouton. Attention, please. Nîmes est tombé. La plupart des enseignants d'une école sont en arrêt maladie. Ils protestent contre la violence et les fusillades répétées dans le quartier. Nancy est tombé. Au cri d'Allah Akbar, un homme menace de mort les clients d'un bar et fait l'apologie d'Al-Qaïda. Valence est tombé. Un homme poignardé à mort dans un kebab pour une histoire de salade non découpée. Un migrant tunisien interpellé. Est-ce que, mine de rien, c'est pas les plus grosses victimes de la planète au bout d'un moment? T'imagines? On vient à poignarder quelqu'un parce que ta salade n'est pas découpée. Il y en a, ils ont des problèmes graves dans leur vie, et eux, ils arrivent à poignarder pour une salade non découpée. Valence est tombé, on l'a déjà lu. Villeneuve-la-Garenne est tombé. Plutôt qu'un lycée d'excellence, le maire UDI, Pascal Pelin, privilégie la construction d'un centre islamique sur un terrain municipal loué à 1 € par an. Je laisse le temps de l'emmagasiner celle-là. Vous avez le choix entre un lycée d'excellence ou un centre islamique qui va arnaquer toute la ville parce qu'il sera loué que 1 € par an. Donc c'est la ville qui va tout dépenser. Et après, on va dire, ouais, je comprends pas, il y a une montée de la criminalité dans la région, c'est scandaleux, ça prouve bien qu'il y a un problème avec l'extrême droite. Non, t'es tombé. Un homme poignardé au thorax en centre-ville. Une trentaine de personnes prennent à partie les secours et les policiers. La personne est décédée. Je répète, il poignarde quelqu'un. Il y a les secours et les policiers qui viennent aider la personne qui s'est fait poignarder. Ils sont pris à partie par ceux qui défendent le poignardeur. Paris 20e est tombé. Un proviseur du lycée menacé de mort sur les réseaux sociaux pour avoir demandé à un élève d'enlever son voile. Une majorité d'élèves refusent de retourner en cours et manifestent devant l'école. Tout ça, on en a parlé, ça a fait un énorme scandale, on a fait plusieurs vidéos à ce sujet. Bordeaux est tombé. Une femme sans domicile violée par un individu en pleine rue. Un migrant clandestin algérien, sous le coup d'une OQTF, interpellé après avoir violé une jeune femme de 20 ans. Apple est tombé. iPhone, Apple fait disparaître les emojis famille genrés. Incroyable. Incroyable. Bien, Roussel est tombé. Comment voulez-vous que nos compatriotes musulmans se sentent pas stigmatisés? Bien, Roussel dénonce un 2 poids 2 mesures entre le lycée catholique Stanislas et le lycée musulman Averroès. Mais qu'est-ce que je viens de lire est tombé? Mons. Un migrant camerounais appliquait une crème magique sur sa verge afin de désensorceler sa belle-fille. Ah, tous les moyens sont bons, hein, pourvu que ça mousse. La ligne 83 est tombée. Tranche de vie sur la ligne 83. C'est cool ça. Regarde ma jambe. Parce que moi, je vais vraiment toute ta tête, moi. Oh mon pote, moi, tu vas finir à l'hôpital. La Timone. Voilà, vas-y, viens, on descend. Viens, descends, tu vas finir à la Timone. Mon frère. Ouvre la porte, ouvre la porte. Vas-y, non, laisse-moi sortir. Attends-toi là-bas. Avancez là-bas. Descends ta grand-mère. Laisse-la avancer là-bas. Descends. Mais en gros, encore une fois, hein, ça peut rejoindre la vidéo qu'on avait faite sur les Arabes, on en a marre des Arabes. Le Mans est tombé. Wallah, t'es mort. Des policiers du Mans, menacés par un homme ivre déjà connu de la justice, qui, lors de la garde à vue,
a étalé ses excréments dans sa cellule, relaxé pour les violences, il a écopé de 4 mois de sursis. Drancy est tombé. Ce professeur des écoles à Drancy était dans le collimateur des services de renseignement. Il a été placé en détention provisoire, soupçonné d'avoir interprété au moins 5 nashids glorifiant les combattants de l'État islamique. Il me semble qu'on avait fait une vidéo dédiée. Grignon est tombé. Scandale du château de Grignon, des meubles d'exception vendus pour une bouchée de pain, du mobilier datant de Louis XVI mis en vente à partir de 40 €. Mise à jour, le château réquisitionné par les migrants africains en provenance de Mayotte. Ah oui, putain, ils en sont où, eux, d'ailleurs? Ils ont toujours la belle vie, la vie de château? Il faudrait que je note ça, que je me renseigne dessus. Rennes est tombé. Gymnase transformé en mosquée par la mairie socialiste en attendant la construction d'une mosquée géante sur un terrain municipal. Ils peuvent pas prier chez eux au bout d'un moment? C'est scandaleux. C'est tout bonnement scandaleux. Le Burkina Faso est tombé. Au moins 15 fidèles ont été tués et 2 blessés dimanche lors d'une attaque terroriste perpétrée contre une église catholique au Burkina Faso. Vous avez remarqué que à gauche, c'est des catholiques. Hein. Bradford est tombé. Une foule islamique attaque une supérette, personnel et les clients, d'un fast-food tenu par un musulman à Bradford au Royaume-Uni, sous prétexte que le magasin vend du Coca-Cola, marque qui vend des produits en Israël, la fameuse islamophobie. Oui, c'est haram, le Coca-Cola. Si vous voyez un musulman qui boit du Coca-Cola, c'est un mauvais musulman. C'est un truc de ouf. Warcast a l'air un peu neuneux sur les bords. Là. Dégage. Paris 18e. Un homme interpellé alors qu'il viole une jeune femme en pleine rue, le collectif Nemesis révèle qu'il s'agit d'un migrant clandestin algérien sous OQTF. Je vous rappelle, on avait fait plusieurs vidéos dessus, ils sont quasiment 1 million d'OQTF. Et moins de 6% sont exécutés. Au bout d'un moment, tu dis pourquoi il distribue les OQTF. L'intégration est tombée. L'imam qui récitait le Coran au Parlement a refusé de serrer la main de la secrétaire d'État à l'égalité, Nawal Benamou, lors de la remise du prix Intégration. Je crois qu'on en a fait une vidéo dédiée à ce truc. Il reçoit le prix de l'intégration, ça se passe en Belgique. Il reçoit le prix de l'intégration. Il reçoit le prix, c'est une femme qui lui donne. Il lui serre pas la main. Mais attention, il est très bien intégré. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Normalement, la nana, le juge ou les gens qui sont là, ils prennent le prix de l'intégration, ils l'enroulent de barbelés et ils lui foutent dans le cul. Ou ils lui demandent de se raser la barbe. J'en sais rien, qui s'intègre. Et qui va la serrer la main au bout d'un moment. Ils lui mettent les menottes, il va lui serrer la main. Et on va même l'obliger à serrer les mains de femmes tous les jours pendant 6 mois. Jusqu'à ce que ça lui semble naturel. Et au moment où ça lui semblera naturel, il pourra avoir son prix d'intégration. Le Secours populaire est tombé. Une ex-responsable du Secours populaire du 95, accusée d'avoir détourné les chèques vacances des démunis pour se payer des vacances de rêve au ski. Ah, la belle gauche avec les belles valeurs. La griffe est tombée. Meurtre de Thomas. Le juge d'instruction refuse que la griffe, une association qui combat le racisme anti-français, se constitue partie civile au motif que l'instruction n'aurait pas été ouverte sur une discrimination raciale. Au bulletin, il y a du racisme là. Ouais, mais non, mais nous, on instruit l'affaire, il n'y a pas de racisme dans l'affaire, donc vous pouvez pas vous porter partie. Ils changent les règles et ils décident des règles comme ils veulent. C'est eux qui décident qui peut porter plainte, qui peut pas porter plainte, et quand il y a du racisme, quand il n'y a pas de racisme. Par contre, quand la journaliste, je sais même plus comment elle s'appelle, explique que la France est un pays de dégénérés et de racistes, toute la gauche la défend. En mode, ouais, c'est normal, elle a raison.
Il n'y a aucun racisme dans ce qu'elle dit. Elle dit juste la vérité. C'est hallucinant. Bref. J'espère que cet épisode 7 vous a plu. On se retrouvera sûrement pour d'autres épisodes de La France est tombée. Portez-vous bien. Bon courage à vous.